journée organisée par le laboratoire DEFI, développement, économie, finances et institutions. Euh, c'est un laboratoire qui active vraiment positivement. Il produit des articles scientifiques et des rencontres scientifiques où il y a des échanges. Cette fois-ci, on a organisé cette organisation sur colloque. Il traite d'un thème très important pour l'économie nationale, c'est le tourisme, le développement touristique. Et il y a la patrimonialisation des ressources touristiques. Qui dit le développement touristique ou bien la mise en tourisme, c'est le développement touristique. Et le développement touristique, nous avons un pays de 3 millions, c'est le 10e pays au monde en termes de superficie. Nous avons une diaspora qu'on doit viser. La première clientèle, c'est cette diaspora, mais nous avons besoin aussi de moderniser les infrastructures hôtelières pour répondre aux besoins de ces touristes. Cette rencontre a rassemblé des spécialistes, des académiciens, des praticiens. Et pour échanger, on terminera avec des recommandations. J'espère que les responsables au niveau local, au niveau national, vont les prendre en considération. Elles seront utiles. Voilà. De nombreux chercheurs venus un peu partout dans le monde. Nous avons une vingtaine de pays qui participent, notamment à distance. Et nous avons plus de 20 wilayas universitaires, 20 wilayas qui viennent participer soit à distance ou en présentiel. Une centaine de communications qui sont présentées sur cette thématique d'actualité dans un contexte où le monde connaît un chamboulement, une transformation, l'activité de développement du tourisme et protection du patrimoine se pose chez nous et un peu partout dans le monde. Donc les débats aujourd'hui, c'est un peu cherche à situer les enjeux d'abord de cette action de mise en tourisme et patrimonialisation, mais en même temps de relever, de situer les défis qu'il faudra relever pour pouvoir avoir une petite place parmi ces pays qui vont tirer profit des ressources. Parce que si on prend le cas de l'Algérie, nous avons énormément de ressources territoriales et des ressources touristiques qui peuvent être mises en valeur et générer des ressources qui peuvent se substituer en partie aux ressources que nous avons en rente pétrolière. Donc il est temps de penser, de repenser, de situer, d'avancer pour pouvoir tirer profit, diversifier notre économie. Bonjour, je suis Robert Lancard. Je vis à Cordoue. Mais je suis d'origine algérienne, aussi bien par mon père que par ma mère. Et je suis retraité, mais un ancien fonctionnaire international de l'OMT, expert de plusieurs organismes internationaux. Mais actuellement, depuis 5 ans, je m'occupe du forum de Cordoue sur la convivence et j'en suis le commissaire. Et j'ai amené ici la revue d'approche coopérative sur cette convivence. Alors la convivence, c'est quoi? C'est le fait que on cherche, la racine est espagnole et on cherche à vivre ensemble de manière harmonieuse. D'ailleurs, c'est un Algérien, Cheikh Khaled Ben Tounes, qui en a fait le thème du 16 mai chaque année. Journée internationale du vivre ensemble en paix, du Dia international de la convivencia en espagnol et du jour la même chose en anglais, traduction avec le mot de convivence avec un E alors que le mot convivence en français est avec un A. Et c'est grâce au gouvernement algérien que les Nations Unies ont proclamé ce 16 mai journée internationale de la convivence, du vivre ensemble en paix. Sur moi, ma conférence, elle a porté sur le fait que peut-être qu'on devrait maintenant, pour le tourisme, trouver un nouveau paradigme qui est basé sur ce concept de convivence. Parce que le tourisme nous permet, quand il est bien géré, quand il est bien organisé, bien planifié, de rencontrer d'autres gens, de rencontrer des communautés qui sont pas les nôtres,
mais avec lesquels on doit échanger. Et c'est pour ça que pour moi, le tourisme est un instrument formidable pour la paix dans le monde.